Bonjour et bienvenue sur la chaîne Language Science. Hello and welcome to the channel Language Science. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de cours sur l'apprentissage du français gratuit en 30 jours. Épisode numéro 6, le verbe avoir. Today we'll keep going on to our session, our series of How to learn French for free in 30 days, day number 6, the verb avoir, to have. Let's get started with 7 examples. Commençons avec 7 exemples. Exemple numéro 1. Example number 1. J'ai beaucoup de chance que tu m'accordes ton attention. Merci beaucoup. I am very lucky that you're giving me your attention. Thank you very much. Exemple numéro 2. Example number 2. Tu as beaucoup de chance que je te fournisse du contenu gratuit. You are very lucky that I provide you with free content. Dis-moi dans les commentaires si tu as trouvé mieux ailleurs. Tell me in the comments if you found better elsewhere. Exemple numéro 3. Example number 3. Il ou elle a l'air d'être heureux. He or she seems to be happy. Exemple numéro 4. Example number 4. Nous avons beaucoup de possibilités pour apprendre les langues. We have many possibilities to learn languages. Exemple numéro 5. Example number 5. Vous avez beaucoup de choix et vous m'avez choisi. Je vous en remercie. You have many choices and you chose me. Thank you. Exemple numéro 6. Example number 6. Ils ou elles ont beaucoup d'argent. They have a lot of money. Exemple numéro 7. Example number 7. Le verbe avoir est un auxiliaire utile pour les temps composés. The verb avoir is a useful auxiliary for compound tenses. Avoir is to have. D'ailleurs, à ce propos, je t'invite à cliquer sur le lien vers cette vidéo où je développe plus en détail la conjugaison du verbe avoir. And by the way, I strongly, highly recommend you to click on this video to have more details on how to conjugate the verb to have. Ou alors, tu peux cliquer sur la vidéo d'hier, la vidéo numéro 5, où je te partageais une astuce pour pouvoir étudier la conjugaison. Otherwise, you can click on the yesterday video number 5, about the tricks, the tip for having no trouble with conjugation. And here is the trick of the day. This is a grammar trick. Et voici l'astuce du jour. Aujourd'hui, c'est une astuce de grammaire. Il ou elle devient parfois lui ou elle. Il, he, or elle, she, becomes sometimes lui, him, or elle, her. Let's see some examples. Voyons quelques exemples. Exemple numéro 1. Example number 1. Pierre m'a donné le numéro de Paul, mais je lui avais dit d'attendre que je finisse mon travail pour lui avant de me parler. Donc lui, le premier se réfère à Pierre et le deuxième se réfère à Paul. Ce qui veut dire que la phrase pourrait être « Pierre m'a donné le numéro de Paul, mais j'avais demandé à Pierre... » J'avais dit à Pierre d'attendre que je finisse mon travail pour Paul avant de me parler. Pierre gave me Paul's number, but I told him to wait until I finish my work for him before talking to me. So the first him refers to Pierre and the second him refers to Paul. So the sentence would have been Pierre gave me Paul's number, but I told to Pierre to wait until I finish my work for Paul before talking to me. Example number 2, exemple numéro 2.
Hélène m'a présenté Marie, que j'apprécie beaucoup, mais je lui avais dit que je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation sérieuse alors qu'elle ne rêve que de fiançailles et de mariage. Ici, on a un premier cas où lui se réfère à Hélène, qui est une femme, et où elle se réfère à Marie, qui est également une femme. Donc, attention, lui n'est pas nécessairement l'équivalent de him. Dans ce cas, ce sera her, et on va le voir dans la traduction. Hélène m'a présenté Marie, que j'apprécie beaucoup, mais j'avais dit à Hélène que je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation sérieuse alors que Marie ne rêve que de fiançailles et de mariage. Hélène introduced me to Mary, whom I really appreciate, but I said to her that I'm not ready to engage in a serious relationship when she dreams only of engagement and marriage. In this case, the first her refers to Hélène, and in the second place we've got she that refers to Mary. So, the sentence could have been Hélène introduced me to Mary, whom I really appreciate, but I said to Hélène that I'm not ready to engage in a serious relationship when Mary dreams only of engagement and marriage. J'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum de valeur et dans ce cas-là, je t'invite à mettre des pouces vers le haut et à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et bien sûr de la partager. I hope that this video brings you a lot of value, a maximum of value. And if it's the case, please click the like button. And if it's not already the case, subscribe to the channel and of course share the video everywhere you can. À bientôt pour une prochaine vidéo. See you soon for a new video.